allons-y. Suivez-moi. Nous allons descendre tout au fond de cette caverne. Dites-moi, est-ce que Nanaki vous a déjà parlé de ses parents? Non. C'étaient des protecteurs. À vrai dire, ils étaient très différents l'un de l'autre. En fait, lorsque le canyon a été attaqué par des ennemis, ma mère les a affrontés courageusement. Et elle nous a défendus au prix de sa vie. Par contre, mon père, lui, il s'est enfui. Il nous a lâchement abandonnés. Je vois. Tu n'as toujours pas pardonné assez tôt. Bien sûr que non. Oh, oh, oh. Seules 2 personnes peuvent poursuivre cette route. Celle qui tente de relever l'épreuve et celle qui lui sert de témoin. Qui va venir avec moi? Je t'accompagne. Oh, oh, oh. Si c'est toi qui y vas, cette épreuve n'apportera rien à Nanaki. Voyons, voyons. Toi, tu feras un parfait témoin. Hein? Dis donc, t'as pas besoin de faire cette gueule? Oh, oh. Préparez-vous bien, surtout. Bon, d'accord. T'as intérêt à bien me regarder. Ouais, je vais pas te lâcher des yeux. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est? La marque de ceux qui sont piégés dans les profondeurs de la vallée. Leur chagrin est condamné à errer ici pour toujours. À moi de jouer Va maintenant. te planquer pendant que Oh. Attention, crois-moi. Cornel, je compte sur toi. Ouais, allez, casse-toi! Je peux tout encaisser! T'en vas pas! J'espère que ça te plaît d'en manger! Concentre-toi! Voilà! Tiens, regarde ça, Nanaki. Tu devrais être capable d'escalader ces parois. Cet endroit donne la chair de poule. Je comprends ta réaction. Une violente bataille a eu lieu ici. 45 ans se sont écoulés depuis, mais les marques en sont encore bien visibles. Mais alors, les Guy auraient réussi à pénétrer jusqu'ici? Oh, oh, oh. De quoi? Je voudrais bien qu'on m'explique ce que vous appelez les Guy, là. Il s'agit du nom d'un peuple
dont l'existence n'est connue que des habitants de notre vallée. Mais ne t'inquiète pas à ce sujet, tu en sauras plus très bientôt. Il te tient pas! Voilà! Non! Regarde, viens! Encore! Ouais, adieu! Ah! J'en vois tout d'un coup! Faites des prières! Sinon comme ça! Ah, qu'est-ce que j'aimerais être aussi agile! Hé! Mais où est-ce que tu t'es barré? Heureusement que je suis là, hein! Je vais t'éclater! Ah! T'en veux encore? Je te raterai pas! Tu vas t'en moquer de toi! J'ai intérêt à faire Dégage de là! Hé, tu cherches à me semer ou quoi? Qu'est-ce que j'aimerais être aussi agile. Hé, mais où est-ce que tu t'es barré?
J'aimerais être aussi agile. Hey, tu cherches à me semer ou quoi? Ouais, aucun problème. Ça va de ton côté? Heureusement que je suis là, hein? Allez, à toi. Et voilà le travail. Hey, mais où est-ce que tu t'es barré? On attendait que ça! Voilà! Ils sont morts? Voilà ceux qu'on appelle les Guy. Ils sont vraiment grands. Oh, oh. En temps normal, je te dirais qu'il ne faut pas juger les choses par leur seule apparence. Cependant, je dois admettre que les Guy étaient aussi féroces que leur taille le suggère. C'est à cause d'eux que maman... Nanaki, voici ta toute première épreuve. Tu dois minutieusement examiner cet endroit et essayer de découvrir ce qui est arrivé ici. D'accord. Retrouve nos anciennes reliques. Ramène-les-nous et découvre la vérité sur notre ruine. Seulement alors te sera révélé le chemin de ta destinée. Le vestige de nos êtres, le vœu de notre peuple. Red, lâche-la! Soyez maudits, ville mortelle. Vous avez osé raviver nos souffrances. Cette attaque. Heureusement que je suis là, hein? Regarde-moi. Ouais, laisse-moi faire! Je sais que ça te démange! Ouais, ok! Ce spectre était celui d'un Guy mort au combat. Malgré leur défaite, la haine que les membres de cette tribu ont pour nous fait que leurs âmes défuntes continuent d'errer dans la grotte en quête de vengeance. Quel mauvais perdant. Ils ont beau être nos ennemis, ils ont eux aussi leurs raisons. Les dénigrer ne nous permettra pas de les comprendre. Il en va de même pour cette statuette. Si elle se trouve là, c'est également pour une bonne raison. Tâche donc de la manipuler avec respect. Ok. Les vestiges de notre passé. Apporte-nous cette statuette.
serait un hôtel? Eh ben, si tu veux mon humble avis, on dirait plutôt une sorte de lieu maudit, tu crois pas? Oh, 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 oh. Voilà une perspective que je qualifierais d'intéressante. Elle ressemble à l'autre statue? Il y a forcément une raison à toute chose. Ou peut-être qu'il ne s'agit que de coïncidence après tout. Qui sait? Quoi qu'il en soit, tu sais ce que tu dois faire. N'est-ce pas, Nanaki? Que les 4 statuettes, les vestiges de nos êtres, retrouvent leur place originelle. Notre ancienne rancœur s'éteint peu à peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est un piège? C'est tout? Oh oh! Ce n'est que le début. Notre terrible colère s'apaise doucement. Ah, qu'est-ce que j'aimerais être aussi agile. Cet endroit, comment pouvons-nous l'oublier? La rancœur gronde en nous. Alors? L'heure est enfin venue de nous venger. Notre immense tristesse se dissipe lentement. Il y a plusieurs milliers d'années, l'arrivée du peuple des Guis a marqué le début de l'histoire de notre vallée. Cet hôtel fut construit à l'époque,
Il devait servir à enfermer les Guy ici, à tout jamais. Mais alors, comment se fait-il qu'ils aient réussi à sortir? Et qu'ils aient attaqué notre vallée ce jour-là? J'ai bien peur que seuls les Guy connaissent les réponses à ces questions. Allons-y. Tu es ici pour en apprendre plus sur toi-même. Cette grotte marque la limite entre notre monde et celui des Guy. Si ces derniers avaient réussi à passer par ici, nul doute que notre chère vallée aurait été complètement ravagée. Certainement. Par chance, l'un de nos protecteurs a découvert l'immense danger que représentait ce passage. Hein? Faisant preuve d'un grand courage, le protecteur est venu seul dans cette grotte. Tout comme il s'y attendait, de nombreux Guy s'y trouvaient, prêts à attaquer notre vallée. Il a alors vaillamment affronté ses ennemis les uns après les autres, tout en continuant de s'enfoncer dans le passage. Dis, grand-père, s'il était aussi courageux que ça, je dois le connaître, moi aussi. Oh, oh. À partir d'ici, vous feriez bien d'être encore plus vigilant. L'hostilité des Guy est de plus en plus grande. Eh ben dis donc, c'est pas très accueillant comme endroit. Oh, Il suffit d'un instant pour que la crainte envahisse l'esprit. Toutefois, ne la laisse pas te contrôler. Sache que tu n'as qu'un seul maître. Et ce maître, c'est toi-même. Si tu parviens à franchir toutes les portes qui sont de l'autre côté, tu auras réussi ton épreuve. Mais tu auras besoin de tout ton courage. Viens pleurer, toupie!
Comment est-ce qu'elle s'ouvre cette porte? C'est une bonne question. Qu'en dis-tu, Nanaki? Tu as gagné en perspicacité, Nanaki. Je vais t'en mettre, je compte sur toi! Je vais t'en mettre plein la vue! Je sais que ça te dérange! Ouais, terminé en beauté! Ouais, ça va de ton côté? Pas si vite à ta place. Ce sont des spectres, après tout. Il n'y a rien qui puisse apaiser leur tourment. Allons-y. Nous ne sommes plus très loin de l'endroit que nous cherchons désormais. Hé, où est-ce que tu t'es barré?
cherches à me semer ou quoi? Tiens, encore un hôtel? Oh, oh. Malgré la ressemblance, celui-ci est différent. Qui plus est, sa construction remonte à une date bien plus ancienne. L'hôtel que nous avons vu avant avait pour fonction d'emprisonner les Guis. En revanche, celui-ci a été bâti par les Cétras pour leur permettre de communiquer avec eux. Pour communiquer? Mais pourquoi? Les Guis étaient leurs ennemis, non? Oh, oh, oh. La distinction entre le bien et le mal, entre alliés et ennemis, change constamment en fonction des circonstances de l'époque. Bien, Nanaki, à toi de résoudre cette nouvelle énigme afin que nous puissions poursuivre notre chemin. Il y a 45 ans, le protecteur qui s'est enfoncé seul jusqu'ici a fait appel à tout son courage pour faire face à l'immense peine qui l'attendait dans cette grotte. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, cette rancœur est puissante. Reste sur tes gardes, Nanaki. Sa rancœur est presque palpable. Éliminons-le avant d'être frappé par un mauvais sort. Je sais que je t'en occupe. On veut encore. Allez, à toi! On est en train de plein la nez! Je sais que ça te dérange! Ouais! Et on va le faire! Ça va de ton côté! On est en train de plein la nez! T'en vas pas! J'espère que ça te fait cadeau! Il est
Allez, à toi! Regarde-moi. Ouais, aucun problème! Ça va pas! Mais tout ça va de ton côté! Il y en a vraiment beaucoup. Peu importe leur nombre, on va tous les dégonner! Allez, à toi! Monsieur! Ouais! Décollez pas, les décollez! Sérieux? Ah! Envoie tout, je compte sur toi! On doit tout faire pour empêcher ça. Heureusement que je suis là, hein? T'en veux encore? Concentre-toi! Ah! Je vais pas si facilement! C'est pas le moment! C'est pas fini! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Attention, cette rancœur est puissante. Reste sur tes gardes, Nanaki. Sa rancœur est presque palpable. Éliminons-le avant d'être frappé par un mauvais sort! Ouais, laisse-moi faire! Ouais. Il est temps de faire un carton! Ah! 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 Voilà! Il n'y a pas de temps mort! J'attendais que ça! Je vais toutes les mettre en feu! Je vais t'en mettre plein la nez! Oh, il est dans la merde là!
pas encore disparu. Nanaki, tu es devenu un très bon combattant. Hé hé, bah oui. Alors ça veut dire que j'ai réussi cette épreuve? Oh, 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 oh! Ce n'est pas là quelque chose dont je peux décider seul. Hein? Allons donc demander l'avis de notre brave protecteur. C'est à cet endroit que le protecteur a vaillamment combattu et ainsi défendu notre vallée. Comme tu le vois, il continue encore aujourd'hui d'assurer ici notre sécurité. Grand-père, est-ce que c'est... C'est vraiment... Seto? Il est là, mon père? Bien que son corps se soit pétrifié sous l'effet du poison des flèches, il a continué de lutter, sans jamais flancher, ni faire défaut à sa mission. Et ma mère? Elle était au courant de tout ça? Oh, oh, oh. Cela ne fait aucun doute. Après tout, ce sont eux deux qui m'avaient demandé de sceller l'accès à cette grotte. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez jamais dit? Si tu l'avais su, tu aurais pris le risque de venir seul jusqu'ici pour le voir, n'est-ce pas? Ce que tes parents voulaient, c'était protéger quelqu'un en particulier qui était cher à leur cœur. Il s'agit de toi, Nanaki. Tout ça... parce que j'étais petit et faible. Oh, oh, oh! Tu étais certes encore bien jeune et frêle à cette époque, mais désormais tu es un véritable guerrier. C'est pourquoi j'ai décidé de te conduire jusqu'ici. Nanaki, tu as encore beaucoup à apprendre. Tu dois poursuivre ton voyage. Je suis le protecteur de cette vallée. Je vais faire comme mon père et je vais la défendre. Écoute-moi, Nanaki. Je ne voulais pas croire tes camarades. Ce qu'ils disaient me semblait incongru. Je n'y voyais que des inepties dignes des séminaires. Chaque fois qu'on me soumettait de nouvelles idées, j'avais toujours le sentiment qu'elles ne m'apporteraient rien. Elles auraient très bien pu mener à des découvertes d'une importance capitale. Mais dans mon entêtement, je ne prenais pas la peine de les considérer. Grand-père, Je ne voudrais pas empêcher les jeunes personnes de s'épanouir. Alors pars, je t'en prie. Si tu restes ici, je finirai par déteindre sur toi. Mes yeux sont voilés et mes oreilles refusent trop souvent d'entendre raison. Alors va-t'en découvrir le monde à ma place. Prenez soin de Nanaki. Ouais, c'est promis. Tu as raté cette épreuve. Repasse-la après t'être durement entraîné. Tu y arriveras, Nanaki. bien sûr. Après tout... Je suis Nanaki, protecteur de Cosmo Canyon. Et fier d'être le fils du grand Seto.
protecteur. Mon nom est Guy Natak. Entends-moi, brave et redoutable guerrier Seto. Au nom du peuple des Guy, j'implore à nouveau l'aide des membres de ta tribu. Je te remercie, Seto. Cette grande générosité est tout à ton honneur. Jeune guerrier Nanaki. Et toi, descendante des Cétras. Je vous prie de me suivre. Grand-père, Oh, oh, oh. Les choses ont pris une tournure intéressante. On t'accompagne pour 2000 guilds. C'est gratuit. Allons-y. Je comprends rien de rien à ce qui se passe ici, moi. C'est quoi tout ça? Je suis une chasseuse de matéria, hein? C'est avant tout pour défendre le Wutai que je me bats. Dis donc, tu veux pas te taire un peu? Tu devrais pas être un peu plus inquiète? Ben quoi? Moi je trouve qu'il est vachement gentil avec nous, ce Guy. C'est justement ce qui m'inquiète le plus dans tout ça. Reste sur tes gardes. Je vais vous conduire au domaine de mon peuple. Allez, veuillez monter à bord. Il y aura quelque chose pour nous au moins là-bas? Vous allez nous donner des matérias rares? Quelle coïncidence. Il se trouve que nous aussi, nous sommes à la recherche d'une matéria. Allez, vite, montez! grand-père, papa, je reviendrai. Je me sens mal. Je te conseille de te balancer au rythme du bateau. Alors là, je suis franchement pas en état de faire ça. Tu étais pourtant contente de monter à bord? Seulement parce qu'on parlait de matéria. Silence. La planète nous écoute. Et ça pose un problème? Tout ce que la planète entend finit inéluctablement par parvenir aux oreilles des Cétras. Et malheureusement pour nous, la tolérance est une qualité qui leur fait quelque peu défaut. Et moi, je descends des Cétras. C'est gênant? Tu es une descendante des Cétras, mais tu n'as hérité que de leur sang. Tu ne sais rien de leur histoire. Elle a, semble-t-il, disparu avec le temps. Ah bon? Vraiment? Cette ignorance est sans doute une bénédiction. Car tu peux me croire, le passé des Cétras n'était guère paisible.
Et donc, j'avais clairement la sensation que j'étais en train de saigner d'un peu partout. J'étais sûr que je mourrais quand je ressentirais plus rien. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'avais le sentiment qu'un vent très fort soufflait autour de moi. Et aussi, l'impression que mon âme était en train d'être arrachée de mon corps. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'orphelinat. Comment est-ce que je suis arrivé là? Et qui est venu me secourir? Personne n'en sait rien. La même chose m'est arrivée. Quand j'ai dû faire face à presque toute une armée. J'avais vachement mal. Oui, maintenant que j'y repense, il y avait bien du vent. Quand j'ai fini par réaliser que j'étais encore debout, ça m'a franchement surpris. Ça défie toute logique, pas vrai? C'est bien d'avoir survécu, mais le monde est dans un sale état. Et puis... pourquoi est-ce que c'est moi qui suis toujours en vie? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est des questions qui me hantent. De tous les membres de notre groupe. Pourquoi faut-il que ce soit moi qui sois toujours vivant? Et s'ils étaient encore là, qu'est-ce qu'ils attendraient de moi, par exemple? Je me dirais la même chose. Ouais. Allez, viens avec moi. Je veux bien, mais pourquoi? Je t'expliquerai ça en route. Au fait, comment va Cloud? Il semble très fortement intoxiqué à la Mako. Il s'en remettra pas facilement, à mon avis. Mais bon, je vais voir ce qu'on peut faire pour lui. Je vois. Quand il sera à nouveau sur pied, je suis sûr qu'il manquera pas de s'en vanter. De comment il a survécu à une intoxication à la Mako. Ah bon, tu crois? Ça m'étonnerait. Il cherchait toujours la moindre occasion pour se faire valoir. C'était pourtant pas nécessaire. On savait qu'il était bien meilleur que nous. Mais dis-moi, Zach, tu voudrais pas travailler comme mercenaire, toi aussi? Comme mercenaire? Il y a de quoi s'occuper, tu sais. Je vais y réfléchir. Tant de rencontres et de célébrations jusqu'à ces derniers jours. T'as entendu la nouvelle? C'est vrai que les réacteurs Mako vont... Regarde, cette annonce. Alors, voyons ce que ça dit. La destruction du secteur 7 a été organisée par la Shinra. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce crime odieux. Faisons-leur goûter à la colère du peuple. Venez vous battre avec nous au sein de la nouvelle avalanche. Avis aux intéressés, allez au terrain près du sentier des pétales. Waouh, c'est osé. N'est-ce pas? La Shinra est forcément au courant de cette histoire. Si les gens vont là-bas, ils se feront arrêter, c'est sûr. La Shinra va pas arrêter des opposants. Ça m'étonnerait vraiment. Elle va plutôt les abattre et ce sera réglé. Ah, bah alors raison de plus pour pas y aller. Sauf que les imprudents qui iront, c'est exactement le genre de membres dont Avalanche a besoin de nos jours. Hein? Attends, ne me dis pas que tu veux y aller. Ah, bon sang. Je suis sûr qu'on pourrait avoir une meilleure vue sur la brèche depuis le plateau. Dis-moi, ça t'est déjà arrivé de réfléchir au sens de la vie? À pourquoi t'es là? Oui, je pense. J'y réfléchis très souvent. Je l'aurais jamais deviné.
Il m'est arrivé plein de trucs depuis que je suis entré à la Shinra. Franchement, ça a pas arrêté. Je cogite beaucoup, moi aussi, depuis que j'ai repris conscience. Résultat, je me fais des reproches tous les jours. Une solution, c'est certain. Non? J'ai raison, hein? Au fait, Biggs, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait du boulot pour un mercenaire, pas vrai? Ouais. Il y a déjà quelqu'un qui fait ça? Ce genre de boulot? Bah oui, c'est ce que faisait Cloud. Tu vas pas me dire que tu le savais pas. Cloud et toi, vous vous connaissez depuis quand? Depuis la veille de l'opération sur le réacteur numéro 1. Attends, c'était il y a combien de jours? Désolé, mais j'ai complètement perdu la notion du temps, moi. Oh, sérieux? Pareil pour moi. J'ai vraiment fait les bons choix dans ma vie. C'est bizarre, non? C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Est-ce que tu crois que notre bébé retournera à la rivière de la vie? Je sais pas. J'aurais tellement voulu voir son visage et le prendre dans mes bras. Dis, on devrait choisir. Je pensais à un truc. Je préfère être numéro 2 ou numéro 3. C'est beaucoup moins stressant. Ouais. Ça vous dirait qu'on parte en camping? Plutôt que de décider s'il faut agir ou pas, je trouve que réfléchir à comment y arriver me convient mieux. Y a rien de mal à ça. Non, mais alors il y a une question qui me hante. Pourquoi c'est moi qui ai survécu? Parce qu'il en faut bien, des gens qui ont tes qualités. Qui est-ce qui en a besoin? C'est ben, toi qui étais avec Aéris, non? Celui qui a fait souffler le vent. Ce vent qui m'a sauvé. Qui peut bien l'avoir fait souffler? C'est pas à moi qu'il faut demander. Et pourquoi on ferait pas tout ce qu'on veut? Au point où on en est? On pourrait agresser des gens pour leur prendre tout leur pognon? On n'est plus très loin. Mieux vaut se tenir prêt. Ouais. Y a personne ici. C'est un flop total, là. Ouais. C'est une chance que la Shinra soit pas dans le coin non plus. Qui est là? Oh. Dis-moi, tu viens pour l'annonce? Non mais, et puis quoi encore? Je voulais simplement voir quel genre d'ahuri se serait laissé embobiner par cette affiche bidon. Mais tout compte fait, je crois que j'ai vraiment rien à faire là. Au revoir, c'est pas tout mais je dois y aller. Faut croire que mon destin, c'était pas de suivre cette voie-là. Tout ça n'avait pas de sens. En fin de compte, c'était juste le hasard. Désolé de t'avoir fait venir pour rien. Bills! On va bien trouver quelque chose. Qui donc en a la preuve que le monde va disparaître? Tu trouves ça normal, toi? Pourquoi est-ce que tout le monde prend ça pour une fatalité? On peut pas rester sans rien faire. On doit agir. Trouver quelque chose. Bon, tu dois te demander de quoi je peux bien parler, hein? Je sais pas encore moi-même exactement. Peut-être un rêve ou un espoir, mais il faut trouver quelque chose. Et alors, il faudra s'y accrocher. S'y accrocher? Oui, de toutes nos forces même. Tu sais, t'es un type bien. Je vais y réfléchir. Bon, bah à la prochaine. J'irai rendre visite à Cloud, à l'occasion. Ok. T'y réfléchiras, promis. Moi aussi, il est temps que je rentre chez moi. Chez moi, façon de parler.
Me revoilà. Ah, on t'attendait. J'ai trouvé Biggs. Il allait bien. Vraiment? Il a dit qu'il viendrait. Génial! Et pour Tifa et mon papa, il a dit quoi? Ah, pardon, j'ai oublié de lui demander. Oh non! Zach, va voir Aerys et Cloud à l'étage. D'accord. On les reverra sûrement. Tout le monde finit par aller au même endroit, tu sais. Mais quand? Très bientôt. Encore un petit peu de patience. Je suis là. Le vent, c'était toi, hein? Hé, tu m'entends? Nous sommes arrivés. Bienvenue dans le village des Guis. Enfants de la planète, soyez les bienvenus. Cette voix, c'était quoi? Leurs corps ont péri, mais les âmes des membres de mon peuple persistent dans le monde réel. La planète refuse nos esprits défunts, car nous, les Guis, sommes des êtres qui lui sont étrangers. Ça doit vraiment être horrible. Je vous plains sincèrement. Les statues comme celle-ci servent de réceptacle aux âmes de mes semblables. Je vous prie de bien vouloir prêter l'oreille à leurs plaintes. Depuis longtemps, ils n'ont personne pour les écouter. Les Guis ne sont pas d'ici. C'est pourquoi la planète ne veut pas d'eux. Ils ne peuvent pas y retourner, puisqu'ils n'en viennent pas. Mais alors ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mourir? Oh, c'est trop cool ça! Oui, mais ils ne sont pas vraiment en vie non plus. C'est sans doute encore plus pénible que de mourir si tu veux mon humble avis. Tu dis ça, mais t'es jamais mort, que je sache. Hein? Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qui dit que t'es bien vivant, toi? Voilà une question difficile. Le peuple des Guis recherche la matéria. Moi aussi, ça tombe bien.
c'est le salut. Faisons autrement. Je compte sur toi. À moi de jouer. Fantastique. J'arrive. Je vais jouer. Garde ton sang-froid. À mon tour. À ton tour. La matéria ultime? Où ça? Où est-ce qu'elle est? Le peuple des Guy recherche la matéria. Elle lui apportera le salut ultime. Le peuple des Guy recherche le salut ultime par le néant. Nous n'avons de plus grand désir que de retourner au néant. Retourner au néant et le salut ultime? Comment ça? Les Guy ont longtemps prié la matéria. Sa pureté symbolise leur salut. Je sais pas pour vous, mais je sens mon cœur palpiter. On ferait sans doute mieux de pas s'éterniser ici, à mon avis. Pour le peuple des Guy, le salut ultime est un retour au néant. Ils souhaitent disparaître de notre planète. Et s'ils n'y parviennent pas, ils pourraient bien la détruire. Cette matéria... Vous croyez pas qu'il vaudrait mieux laisser quelqu'un de sérieux comme moi s'en occuper? J'ai plutôt l'impression qu'il vaudrait mieux ne pas trop s'en mêler. Mais on n'a plus vraiment le choix. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir nous demander? Les Guy ont longtemps prié. La matéria les a entendus. Comme la nuit elle est devenue noire. Les Guy ont longtemps prié. La matéria les a entendus. Comme la nuit elle est devenue noire. Les Guy ont longtemps prié. La matéria les a entendus. Comme la nuit elle est devenue noire. Les Guy ont longtemps prié. La matéria les a entendus. Comme la nuit elle est devenue noire. Alors apparemment, il faut qu'on trouve cette matéria. Mais hors de question de la lui donner. Je sais pas si on va arriver à le duper, mais on doit essayer. Notre planète a
Quelques qui ont survécu à cette terrible catastrophe. Et ils ont alors commencé à vivre sur cette planète. Toutefois, nous étions pour elles des éléments venus d'ailleurs. Et il en était de même après la mort. Laisse-moi faire. Par conséquent, aujourd'hui encore, il nous est interdit de rejoindre la conscience de la planète, la rivière de la vie. Nos âmes sont condamnées à demeurer pour toujours en ce lieu, n'ayant ni le droit de vivre, ni celui de disparaître. Nous subissons ici un supplice sans fin. Tout ce que nous, Guy, souhaitons, c'est d'en être libérés et d'obtenir enfin le salut ultime. Nous sommes parvenus à acquérir une matière immaculée que la planète avait produite. Et nous y avons alors insufflé le désir de notre peuple. Et après une éternité, cette matière a enfin écouté nos prières. Grâce à elle, les Guy ont obtenu un moyen d'être définitivement libérés. Nous nous sommes réjouis, mais cet espoir que nos prières allaient enfin être exaucées n'a été que de courte durée. Les maudits Cetra ont pénétré sur notre territoire. Et ils nous ont volé le précieux trésor qui devait nous apporter le salut. Nous avions donné à ce joyau le nom de Materia Noire. Il n'est d'objet qui soit plus cher à nos yeux. S'il vous plaît, j'aimerais que vous alliez récupérer cette Materia et que vous nous la rapportiez. Au nom de mon peuple, voici la demande que je vous fais. Habitants de la planète. Si la jeune descendante des Cetra accepte de nous apporter son aide, l'ancien différend qui nous oppose à sa tribu sera oublié. Où doit-on aller? J'ai ouï dire que la Materia Noire serait dissimulée dans le temple des Cetra. Les Cetra, les anciens, leur temple. Tu sais où il est? Attendez. Je crois que je sais comment le trouver. Petit être vide, puis-je me fier à tes paroles? Hey, vous! Laissez-moi vous dire la bonne aventure. Votre avenir est peut-être des plus joyeux. Je te garantis qu'il sait de quoi il parle. Tu peux le croire.
Malheureusement, ils ont fini par nous découvrir. Habitants de la planète, ayez pitié de notre triste sort. Et rapportez-nous notre précieuse matière noire. Tiens, on est revenu? Remontons à la surface. D'accord. Regarde-moi bien, papa. Je suis content de vous revoir sain et sauf. Je vais vous conduire jusqu'à Maître Bugenhagen. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. On les a bien embrouillés, là. Ces fantômes des Guy sont vraiment persuadés qu'on va leur apporter leur matéria. Ils ont dit qu'il s'agissait du salut ultime pour eux. Autrement dit, ça ne peut être qu'une matéria dangereuse qui recèle un immense pouvoir. Ouais. Il ne faut en aucun cas la leur remettre. On doit la trouver avant ce salopard. Tu parles de qui? De Sephiroth. Vous n'avez pas ressenti sa présence? Non. Pour ce qui est de Sephiroth, si tu dis qu'il était là, je te crois. Dans ce cas-là, ça veut dire que Sephiroth aussi, il cherche la matéria noire? Ouais. Le contraire serait étonnant. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait à rester planté ici? Il doit pas trouver la matéria noire avant moi. Dis, Ketsit, comment ça se fait que tu saches où se trouve le temple des Cétras? Non, en fait, je sais pas vraiment où il est. Disons plutôt que j'ai une petite idée. Il y a quelques années, j'ai vu des documents qui en parlaient à la Shinra. Je devrais pouvoir retrouver ça avec un terminal de la compagnie. Et tu crois qu'il y a un terminal à Cosmo Canyon? Normalement, oui. Demandons à Bugenhagen. Vous êtes revenus sains et saufs. J'en suis ravi. Je m'inquiétais. Mais non, t'avais aucune raison de t'inquiéter, grand-père. Je te rappelle que je suis le fils du grand protecteur Seto. Bugenhagen. En toute logique, cette vallée est elle aussi équipée d'un terminal connecté au réseau de communication de la Shinra. Où est-ce qu'il est? Oh. Je crois bien savoir de quoi tu veux parler. Il y en avait un, en effet. J'étais particulièrement fasciné par certains de ses composants. Alors je l'ai démonté et regarde ce que j'ai pu faire avec. Il sert désormais de générateur d'électricité à notre humble vallée. Non! Dis-moi, tu saurais où est le temple des Cétras? Un temple, dis-tu? Les Cétras n'ont jamais eu besoin de croire à des dieux. Et par conséquent, ils n'ont certainement pas construit de temple. Ah, je vois. Ceux qui parlent de temple sont sans doute étrangers à leur culture. Il existe toutefois une légende selon laquelle un édifice Cétra serait caché quelque part. Il est d'ailleurs mentionné dans de nombreux écrits. Tu sais tellement de choses, grand-père. L'emplacement de cet édifice reste inconnu. Hein? Mais vu les souffrances auxquelles les Cétras ont été exposés, même si vous le trouvez, ce ne sera pas un lieu dans lequel vous pourrez pénétrer facilement. Par conséquent, je vous conseille d'être vigilant. Regarde, écoute, ressens. Des expériences que l'on ne peut pas obtenir dans les livres t'attendent là-bas. Lorsque tu reviendras, tu partageras avec moi toutes ces découvertes. Maître Bugenhagen! Qu'y a-t-il? Tu m'as l'air bien affolé. Maître, un autre manteau noir a fait son apparition. Que devons-nous faire?
Eh bien, est-ce une de vos connaissances? Où est-ce que vous l'avez vu? Eh bien, il est à l'entrée de la vallée. Allons jeter un œil, Cloud. Ouais. Puisse la volonté de la planète vous guider. Où souhaitez-vous aller? Avez-vous entendu parler des méfaits d'Avalanche? Leurs avis de recherche ont été distribués jusque dans la vallée. Et dire qu'ils osent prétendre que leurs actes terroristes c'est une véritable ignominie. Tout ça est arrivé parce que nous avons écouté Bugenhagen qui voulait qu'on les laisse tranquilles. Nous aurions vraiment mieux fait d'agir à ce moment-là. Il suffit. Il ne sert à rien de ressasser les erreurs du passé. Le temps est à la balance. Oh, quelle coïncidence! Tu vas venir aussi. Vous cherchez des pluies que la faute. Venez, jeter un coup. Nanaki. Est-ce que cet homme va s'en sortir? Oui, il est seulement un peu affaibli. J'ignore de quoi souffrent ces gens. Certains parlent d'intoxication à la Mako, mais ça n'en a pas l'air. Nibelheim. Nibelheim. Nibelheim? Mais c'est... Le village où on a grandi, ouais. Mais évidemment! Là-bas, il y avait un terminal de la Shinra à coup sûr. Peut-être. Mais bon, je sais pas trop. Et toi, Cloud, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Vous pouvez me croire, je sais vraiment de quoi je parle. C'était peut-être qu'une ruse de ta part, mais en tout cas, ça m'a quand même touché. Et je veux vous prouver que c'est vrai. Non, mais... Allons voir. Ouais! Si vous comptez aller là-bas, il vaut mieux que je vous prévienne. Ce n'est plus possible. Toutes les routes ont été coupées. Dans ce cas-là... La voie des airs. Les fumigènes. Pas vrai? Super! Retournons à l'aérodrome. Cloud! Je perçois un faible signal de protorelique qui provient de ruines à proximité. Apparemment, il s'agirait de simples traces plutôt que de la relique elle-même. Mais je compte sur vous pour enquêter sur place. Vous croyez que c'est grave ce qu'il a? J'ai entendu dire que ces gens en manteau noir étaient comme ça à cause d'une maladie. C'est le voyage à l'électricité de la vallée. C'est la Notre planète. Ça guide jusqu'ici. Avez-vous entendu parler